Enfin, la nouvelle saison est enfin commencée. Ça faisait un moment que j'attendais cette série-là, surtout le retour de ce personnage-là. Et oui, je parle bien évidemment de Dexter. But I'm an evolving monster. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle petite critique, je sais, ça faisait déjà un bout de temps, la dernière vidéo date déjà de plusieurs semaines, plusieurs jours plutôt. Donc aujourd'hui, on va parler de la nouvelle série Dexter New Blood, diffusée sur Showtime. Crave au Québec et Canada, je présume. Donc, le premier épisode a été diffusé dimanche le 7 novembre, puis ils vont sortir un à chaque semaine, la bonne vieille méthode des bonnes vieilles séries, tu sais, veut dire. Donc, l'histoire de cette nouvelle série, c'est quoi? En gros, on suit le personnage de Dexter Morgan qui a changé d'identité, qui s'appelle Jim Lindsay. Petite anecdote, Lindsay, c'est le nom de famille de l'auteur des livres de Dexter, ce cher Dexter, parce que si vous ne le saviez pas, c'est basé sur un livre à la base, cette série-là. Donc, Dexter, sous cette nouvelle identité, vit depuis 10 ans, en fait, loin de Miami. Puis là, il vit à Heron Lake, petit village loin de tout, enneigé. Le temps des fêtes approche à grands pas. Et il vit une vie tranquille, loin de son passager noir et de ses pulsions meurtrières. Puis il travaille dans une boutique de chasse et pêche, mais par contre, son passé va ressurgir d'une façon qu'il s'attendait pas trop en fait. Donc voilà, je pense que le pitch sans spoiler, c'est pas mal ça. Et avant de faire ma critique de ce premier épisode, c'est sûr que je dois vous parler de la série d'origine, qui a été diffusée entre 2006 à 2013, donc 8 saisons. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé les 8 saisons. Il y en a beaucoup qui ont décroché, qui ont trouvé qu'il y avait des longueurs. C'est vrai, c'est sûr que 8 saisons, c'est quand même assez long pour une série, mais moi, personnellement, j'ai adoré toutes les saisons. C'est sûr qu'il y a des saisons peut-être un peu moins bonnes. Tu sais, les 4 premières saisons, on s'entend que ce sont les meilleures. Quoique la 3, moi, avec Miguel, là, je l'aimais pas trop. Nine holes tomorrow? Ouais, le faux meilleur ami, tout ça. J'ai vraiment pas accroché à ce personnage-là. J'ai vraiment pas vraiment aimé cette saison-là. Moi, la 7, par contre, je la trouve vraiment sous-cotée. C'est vraiment une très bonne saison, je trouve. Les 2 premières, c'est vraiment très bon, surtout avec le personnage de James Dukes, avec sa célèbre phrase « Surprise, motherfucker! » Et la 4e saison, bien sûr, est restée gravée dans les mémoires de tout le monde avec le personnage de Trinité. Hello, Dexter Morgan. Donc vraiment, la saison 1, 2 et 4, c'était vraiment des chefs-d'œuvre. Le reste, c'était assez inégaux, mais moi, j'ai adoré. Même la fin de la saison 8 de la série, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué cette fin-là, qui n'ont pas aimé ça. Mais moi, j'ai quand même bien aimé la fin de la saison 8. C'est sûr que ça laissait une porte ouverte, mais j'aimais quand même la fin parce que c'était surprenant, justement. Tout le monde s'attendait à ce qu'il se fasse arrêter ou qu'il se fasse tuer de la méthode qui tuait ses victimes, c'est-à-dire sur une table, quelque chose du genre. Tout le monde s'attendait à une fin comme ça. Mais non, là, c'était vraiment parti sur autre chose, que personne ne s'attendait à ça. Puis je pense que c'est pour ça que le monde a été déçu. Puis c'est sûr que le côté fin ouverte aussi, ça peut décevoir également. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça, puis je m'attendais vraiment pas à ce que Deb meure dans le final de la saison 8. Surtout que je pense qu'à cette époque-là, il parlait de spin-off. Aussi, il y avait des rumeurs autour d'un spin-off de Deb, fait que c'était impossible de deviner ça, sérieux. Bon, là, on revient au vif du sujet. Dexter saison 9, plutôt Dexter New Blood, Nouveau Sang en français. Mini-série de 10 épisodes pour vraiment conclure la série. En fait, c'est le retour du showrunner des 4 premières saisons, donc les 4 préférés des fans. Clyde Phillips qui est de retour pour diriger la série, donc ça fait vraiment plaisir. Bien sûr, Michael C. Hall est de retour pour jouer Dexter, ça fait toujours plaisir. Il est toujours à fond dans son personnage, il joue encore très bien. Deborah Morgan, Jennifer Carpenter est de retour. Oui, Deb est morte, mais là, justement, elle prend la place de Harry Morgan dans New Blood. En fait, c'est le passager noir de Dexter, donc ils ont souvent des scènes qu'ils partagent ensemble quand Dexter est tout seul dans sa cabane. Parce que oui, il vit à Iron Lake, mais un peu éloigné de la ville, genre il vit vraiment dans le bois. Puis les autres personnages,
c'est ça. Tu sais, j'ai pas vraiment trop accroché pour l'instant. Je sais que Clancy Brown dans la série, mais on l'a pas vu dans ce premier épisode-là. C'est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de le voir apparaître. Donc, ce premier épisode-là est assez classique dans la narration pour un épisode de Dexter. En même temps, c'est ce qu'on veut. Même si les 30-40 premières minutes sont assez lentes. En même temps, Dexter, ça a toujours été une série lente. C'est bizarre parce que ce que je vais dire, c'est un peu contradictoire, mais on retrouvait pas vraiment le personnage de Dexter parce que là, on le retrouvait d'une façon 10 ans après la saison 8, puis qui était capable de contenir son passager noir, donc ses envies de meurtre et tout ça. Donc on voyait Dexter sur un autre jour, comme si on voyait le fameux Jim Lindsay en fait. Donc on le voyait vraiment. Puis à un moment donné, bien sûr, il croise la route d'un individu qui a fait déjà du mal, qui a tué du monde. Puis là, ses pulsions reviennent petit à petit, tu sais. Puis en plus de tout ça, pour couronner le tout, le passé ressurgit dans sa vie actuelle. Donc, Dexter, bien sûr, va craquer, tu sais. Là, avant d'aller plus loin, avant d'aller dans des petits spoils, même si c'est des trucs qu'on voit dans la bande-annonce, je tiens à dire que la réalisation est vraiment impeccable, c'est vraiment bon. Pas de CGI, peut-être un petit peu, mais pas tant que ça, donc vraiment cool de ce côté-là. Ça fait vraiment différent de Miami, tu sais, c'était des couleurs chaudes avant dans les 8 premières saisons, là, c'est des couleurs vraiment froides. On est dans un environnement enneigé, glacé, tout ça. Ça change vraiment le ton de la série, mais je trouve que ça bien, puis je trouve que ça fit en même temps. Parce que tu sais, dans la série Dexter, si vous connaissez bien les 8 premières saisons, il y a toujours la voix off de Dexter qu'on entend tout le temps. Mais là, comme je disais, Dexter a changé, puis on n'entendait pas ça dans les 30-40 premières minutes, puis ça me perturbait de ne pas entendre sa voix off tout le temps, nous dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense et tout ça. Ça prend un bon 40 minutes environ avant d'entendre sa voix off en narration de ses pensées et tout ça, jusqu'à temps qu'on retrouve justement notre bon vieux Dexter qu'on connaît comme dans la série d'origine. Donc ça, j'ai trouvé vraiment que c'était une bonne idée de réalisation, une bonne idée de mise en scène plutôt, comment que ça avait été joué du côté du personnage de Dexter, justement, quand on retrouve le personnage tel qu'on le connaissait, là, la voix off revient comme avant. Donc là, on va passer juste en petit spoiler, même si c'est pas vraiment du spoiler. Je vais éviter les gros détails pour pas spoiler non plus, là. Mais en gros, le fils de Dexter revient. C'est lui le fameux truc du passé qui ressurgit dans sa vie. On le voyait dans la deuxième bande-annonce, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'on le voit dans le premier épisode. Donc c'est vraiment cool. Harrison qui revient retrouver son père. On sait pas trop comment il l'a trouvé d'ailleurs. Ça, c'est un mystère. Puis un autre mystère, est-ce qu'il est comme Dexter? Est-ce qu'il y a un passager noir lui ici? Parce qu'il a vécu la même chose que Dexter durant son enfance. Je veux pas, quoique lui, Harrison était vraiment plus jeune. C'était vraiment un nourrisson pratiquement. Là. Que sa mère était morte devant lui puis qu'il est baigné dans son sang. Donc on se le demande. Puis j'ai hâte de voir la relation se développer entre Harrison et son père, Dexter, qui l'a abandonné pendant 10 ans. Donc j'ai vraiment hâte de voir leur relation, leur évolution ensemble, puis voir s'ils vont avoir une relation assez négative ou positive. J'ai bien hâte de voir ça en fait. C'est vraiment le truc qui me pique plus la curiosité pour l'instant. Puis il y a aussi une histoire de filles disparues, puis tout ça, je pense que ça va être la trame narrative principale de cette saison-là. Il y a tout le temps un antagoniste principal dans chaque saison de Dexter. Puis là, je pense que l'antagoniste principal, ça va être relié justement aux filles disparues. Puis je suis quasiment sûr que ça va être le personnage de Clancy Brown. Je suis quasiment sûr que ça va être lui l'antagoniste parce qu'ils ont pris un acteur quand même assez connu. Donc je suis quasiment sûr, à moins que c'est pour justement nous tromper, mais je suis quasiment sûr que ça va être lui. Puis l'autre trame narrative principale, ça va être vraiment sa relation avec son fils, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il va reprendre le flambeau à la fin? Est-ce qu'il va tuer son père à la fin? J'en sais rien. Il y a plusieurs théories qui pourraient arriver. Donc, à voir, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Harrison va tuer son père, qu'il va reprendre le flambeau de son père? Comment vous voyez la série se terminer, en fait? À chaque mardi ou lundi, plus mardi, je pense, il va tout le temps avoir une nouvelle vidéo de chaque épisode, de ma critique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode-là. C'est assez lent, mais c'était nécessaire, je pense, pour justement comprendre le vécu de Dexter pendant ces 10 années-là, voir sa morning routine, justement, que c'est dommage qu'on n'ait pas le fameux générique classique de la vieille série. Donc à voir, je suis vraiment impatient de voir la suite. J'aurais voulu en voir plus quand l'épisode s'est terminé, donc ça c'est un bon signe. Donc voilà, là c'est vraiment fini. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine, continuez de regarder des films, des séries. Ciao!